de la tournée sur le climat des affaires, le thème du jour pour notre pays, ça restera encore pour longtemps. Tout simplement parce que c'est un sujet majeur pour notre pays qui est en recherche de financement de toutes les grandes infrastructures que nous avons pour notre pays pour financer notre développement. Donc il est important ici, aujourd'hui au ministère de l'Urbanisme et Habitat, un secteur clé parmi tant d'autres, mais en tout cas qui nous permet de mettre de l'ordre dans les villes, dans les territoires et dans le pays dans son ensemble. Voilà l'importance de ce passage ici du ministre d'État qui a déjà été réformateur et donc qui connaît plus ou moins déjà le principe. Mais ici, ce qui est important, c'est surtout le message au secteur privé pour qu'il puisse voir en réalité que le travail est en train de se faire au niveau de chaque ministre réformateur. L'outil, ça nous permet d'avoir un cadre de discussion objectif pour tout le monde. C'est un outil qui en réalité, où nous logeons toutes les réformes. Donc, il y a la matrice qui avait été travaillée par toutes les parties prenantes. Et donc, tout le monde se retrouve dans cet outil-là. Tout le monde doit savoir l'utiliser. Et au niveau de la transparence, ça nous sert justement à communiquer avec les secteurs privés, mais aussi avec la population. Parce que la question des climats des affaires commence déjà par nos concitoyens et aussi pour, évidemment, les mondes étrangers, ceux qui veulent et qui trouvent la RDC un pays d'aujourd'hui pour investir. Permettez-moi d'abord de remercier le ministre d'État pour cette visite, pour son passage ici au ministère de l'Urbanisme et Habitat dans le cadre du suivi et évaluation des assignations qui nous ont été adoptées en Conseil de ministres et qui nous ont été transmises par Madame la Première ministre. De manière concrète, au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, nous avons, disons, 3 grandes réformes. La première concerne le code de l'urbanisme et de la construction, qui est un code qui est en cours d'élaboration, qui a déjà fait l'objet d'une première présentation au niveau de la commission Ecofir du gouvernement. Et nous sommes en train de poursuivre l'élaboration, les réflexions et les amendements qu'il faut apporter à cette loi pour qu'elle soit conforme au cadre légal existant. La deuxième réforme concerne le GUPEC, qui est cet établissement public qui a été créé justement pour remédier à une question fondamentale, c'est comment mettre un terme au désordre qui existait autour des permis de construire. Aujourd'hui, il existe un seul guichet, un guichet unique pour l'octroi des permis de construire. Et enfin, au sein de notre administration également, nous voulons que tous les dossiers, les archivages, ainsi de suite, soient numérisés, informatisés pour que toute information concernant notre ministère puisse être plus facilement accessible.